le projet Ocanet Ecofield, donc un projet qui s'est clôturé en 2021. L'idée, la première approche du pâturage des porcs était de se dire on va cultiver des cultures annuelles à forte valeur qui vont être pâturées par les porcs, et s'il y a une dégradation du sol, c'est pas important puisqu'en fait c'est une culture annuelle, après on va venir retravailler derrière et ressemer une autre plante, donc une autre culture. Et donc dans cette idée, il y avait la réalisation d'un calendrier de pâturage avec différents fourrages qui s'enchaînaient avec des valeurs alimentaires plus ou moins intéressantes en fonction du mois, pour toujours donner au porc des fourrages de qualité. Donc la stratégie, c'était d'améliorer et de réduire le coût alimentaire, et les motivations de l'éleveur étaient avant tout donc, de faire des économies, d'avoir une meilleure qualité de carcasse, comme ça a pu être vu avec la distribution de fourrage dans les essais d'enrubannage, et bien sûr d'améliorer le bien-être animal. Donc comme je l'ai évoqué, il y a un calendrier de culture qui a été établi au départ, donc avec différents types d'acteurs autour de la table, et donc ça c'était un calendrier qui n'avait jamais été éprouvé pour du pâturage de porc, donc a ensuite été testé en réel sur la ferme. Donc il y avait différents mélanges, donc il y avait un mélange de légumineuses avoine pois, un mélange de maïs haricot, un mélange d'origine italien trèfle incarnat trèfle rosum, et puis de l'avoine, il n'y a pas d'amarante, elle n'a pas poussé, et des parcelles de betterave, et enfin du moa trèfle incarnat trèfle d'Alexandrie. L'idée de ce calendrier, c'était vraiment d'avoir une succession de cultures et de pouvoir y mettre les porcs successivement au fur et à mesure de l'année. Donc là, vous avez le report des semis et des mises en culture. Et après, en jaune, vous avez l'exploitation qui a été faite réellement par les porcs. Parce que l'idée de base était vraiment d'avoir normalement un passage des porcs dans les différentes parcelles, et la réalité a été un petit peu différente. Avec notamment, par exemple, la parcelle 4 et 5 qui n'ont pas été consommées par les porcs, enfin qui n'ont pas été mises au pâturage par les porcs, qui ont été récoltées. Donc en fait, au final, on a eu du pâturage en premier sur la partie moa trèfle, puis ensuite sur la partie maïs haricot. Je vais assez vite parce que vous allez voir un peu le cheminement. Donc au niveau de la gestion des cultures, donc on était sur des cultures assez hautes, et donc l'éleveur broyait l'espace où il mettait ses clôtures sous forme de ruban. Donc il y a eu un premier test avec un seul ruban, puis il y a une éducation de la part des porcs qui s'effectue, donc après un seul ruban suffit. Et donc il crée des paddocks pour optimiser donc, la consommation de fourrage. Les parcelles font 0,7 hectares, et en fait les porcs avaient accès à plusieurs centaines de mètres carrés à la fois, mais pas à l'ensemble de la parcelle. Là on voit, il y a des lignes agroforestières au sein de la parcelle. En fait, elles sont protégées par des rubans et il n'y a jamais eu de problème. Les porcs restaient bien cantonnés dans les parcelles dans lesquelles ils devaient pâturer.